Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés famille humaine, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour discuter de différentes idées, et entre autres, je parle ici de spiritualité, de procédés, c'est de l'autre, du développement personnel, hein, des procédés intérieurs, on essaie d'offrir des outils. Comprendre que le pardon, c'est vraiment un super pouvoir divin, c'est quelque chose on ne peut pas ascensionner tant qu'on n'a pas le pardon. Il y a d'autres qualités qu'il faut pour s'élever au-dessus de la matrice, mais comme la bonté, le courage, la gentillesse, on ne peut pas s'élever si on n'a pas obtenu ces qualités. Mais le pardon, c'est peut-être la plus difficile de tous les... Parce qu'on a tous été heurtés. Donc il faut d'abord s'apprendre à se pardonner à soi-même et pardonner aux autres inconditionnellement. Tant qu'il reste que tout n'est pas pardonné, on est enchaîné à cette chaîne du karma. Et donc, c'est vraiment un pouvoir divin, hein. C'est pardonner, c'est divin. Et on a ce pouvoir. Dieu peut nous pardonner nos erreurs. Il faut comprendre que c'est le seul moyen de pouvoir se déplacer vers le prochain niveau, hein. Le pardon, il faut arriver, à chaque fois qu'on se sent blessé, c'est vraiment une opportunité pour développer. C'est quelque chose, on va devoir continuer à travailler avec toutes ces relations anciennes par rapport, et vis-à-vis de nous-mêmes aussi, parce qu'on a fait plein d'erreurs. Et donc, quand on les voit, on peut avoir tendance à se juger. Donc, vraiment, il vaut mieux pardonner que juger, hein. Bon, ça risque de pas être complètement compris, mais c'est la seule manière de sortir de cette spirale du karma, hein, vraiment d'ascensionner. Et donc, parce que quand on s'incarne sur Terre, le voile de l'oubli est très très puissant, hein. C'est comme si on a tout oublié, qui on était, d'où on vient, avant de venir ici. Mais savoir que tout a été planifié avant notre naissance. Seulement, on peut sortir de nos plans, hein. Il n'y a que l'âme qui arrive à réajuster les choses. Et la guidance arrive à travers le cœur. Demandez à être guidé, hein, tous les jours. Demandez à se faire connexion avec votre cœur. Parce que bon, tout a été planifié d'avance, mais bon, on a quand même, des fois, on peut perdre du temps, on peut se détourner des plans de notre âme, mais les leçons qu'on est venu apprendre et les choses qu'on est venu manifester et réaliser, elles vont se réaliser d'une manière ou d'une autre, mais on veut que ça se passe avec grâce et facilité. Donc, voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir, puis je continue à discuter de 2-3 autres idées. Je voulais dire aussi, on va se préparer pour un premier contact avec toutes sortes de familles extraterrestres. On va comprendre que bon, l'univers est habité partout, hein, peuplé. Et la Terre est vraiment la clé de l'ascension galactique. Tout le monde attend de voir ce qui se passe sur Terre. Ça va permettre une ascension galactique. De nombreuses civilisations vont pouvoir évoluer dans leur relation avec leur réalité dimensionnelle grâce à la Terre. Donc, ils ont envoyé des représentants ici. On est tous des représentants d'une famille ou d'un groupe galactique. Alors les plus connus sont bien sûr les Pléiadiens, c'est probablement les premiers qui font le premier contact, mais bon, il y a les Assassani aussi, il y a les Arcturiens, les Syriens, les Lyriens, les Orions, les Aquafériens, les Hathors, même les Andromédains qui viennent d'une autre galaxie, d'un autre système totalement différent, sont intéressés par ce qui se passe ici. Et il y a les êtres d'Agartha aussi, de la Terre intérieure, qui vont commencer à se manifester, c'est des êtres lémuriens. Et il y a les Vénusiens aussi qui sont... Ah ben il y a le chat qui s'est trouvé emprisonné. Excusez-moi, je vais sortir le chat parce qu'il va... Allez, allez. J'avais pas vu qu'il y avait le chat qui était dans la pièce. Donc il y a les Vénusiens aussi, c'est des civilisations très avancées sur Vénus, hein, qui est juste à côté de nous, et même peut-être les Alpha Centauriens, qui sont quand même des êtres qui sont tellement élevés c'est les grands scientifiques de notre galaxie, de notre coin galactique, et donc vous pourrez quand même aussi intervenir. Ils regardent ça d'un peu plus loin, mais bon, la clé de l'ascension, c'est la coopération, hein, c'est la collaboration et la coopération. Ces extraterrestres ne pourront pas venir pour résoudre nos problèmes. Ils vont venir nous assister, nous donner des moyens, des outils, des technologies qui vont nous aider à avancer beaucoup plus vite. Et là, les temps qui arrivent, je veux dire, vont être très très bousculés. Donc vous serez content que vous avez fait cette préparation, hein. Préparez-vous à garder votre calme, restez centré, apprenez C'est parce que on a eu tout le temps du monde, hein, pour se préparer. Ces outils, il nous a donné les outils, c'est à nous de les travailler avec ces outils. Alors je vais tirer quelques cartes, essayer de voir un petit peu d'abord d'un point de vue personnel. Après, je vais voir d'un point de vue professionnel et après d'un point de vue sentimental. C'est assez général, mais bon, c'est pour voir un petit peu comment le... Hop. Alors, on va tirer 5 cartes, 3 fois 5 cartes. Un point de vue général, spirituel, c'est-à-dire le spirituel englobe tout, hein. Ça englobe tout. Tout est connecté et interconnecté. C'est-à-dire que s'il y a une partie de notre vie qui est en déséquilibre, ça affecte les autres aussi. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre. Le passé, c'est le bonheur. Le présent, c'est le jugement. C'est-à-dire les choses vont être tranchées. Et le futur, ça va être la communication. Il y a toutes sortes de communications, de révélations qui arrivent.
La chose sur laquelle on travaille, c'est nos rêves, c'est rendre les rêves réalité. Et le futur, c'est la droiture. Les choses droites, les choses intègres, pour que les choses soient claires. Hein. Après ça, d'un point de vue professionnel, maintenant, on va voir un petit peu plus. Alors, le passé, c'est l'acceptation. Le présent, c'est le choix. Et là, ça correspond bien. Hein. Le futur, c'est la mission. Notre mission est relayée avec tout cet univers professionnel. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le cheminement. Et le futur, ça va être l'équilibre. Les choses vont trouver un équilibre. Et maintenant, d'un point de vue sentimental, le passé, c'est la compassion. Le présent, c'est l'enthousiasme. Et le futur, c'est la justice. La balance, l'harmonie. Hein, ça va être, on mérite quand même de se rencontrer, de rencontrer un partenaire qui est notre match, qui est notre complément. La chose sur laquelle on travaille, c'est nous-mêmes, c'est c'est l'énergie, hein, c'est trouver ce monde causal. Avant que le monde de forme, avant que l'univers soit créé, on a une partie de nous-mêmes qui est antécédente à tout ça, qui est cette énergie de l'amour, qui est causale, qui est primaire, qui est celle du Créateur, qui est celle de l'âme aussi. C'est cette énergie, on doit connecter avec cette énergie. Et le futur, ça va être la tempérance, c'est-à-dire lâcher prise sur toutes les idées d'excès. D'excès en tout genre, dans le bien, dans le mal, dans le haut, dans le bas, aller de manière progressive. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va résonner avec vous. Parce que le cœur reste le point focal d'attention. Hein. Envoyer de l'amour et de la lumière blanche à tous les êtres et toutes les choses, toutes les situations que vous rencontrez. On peut toujours envoyer cet amour. Ça vraiment, on va devoir apprendre à voyager à l'intérieur de notre espace, devenir le navigateur à l'intérieur de cet espace du cœur qui est énorme, qui est grandiose. On existe tous dans le cœur de Dieu, hein, et dans le cœur des cœurs, vous pouvez faire une méditation, vous vous imaginez dans cet magnifique espace, c'est pas vraiment un espace, c'est plutôt une sorte de sphère d'énergie, et il y a un énorme cœur au milieu, et il y a des milliards de cœurs, ou des trilliards, ou des quintilliards de cœurs, mais enfin on peut résumer à quelques milliards pour ce qui est de la Terre, et donc il y a ce cœur de Dieu au centre, ce grand cœur, et puis à l'intérieur, il y a tous les cœurs, il y a notre cœur, il y a le cœur de tous les êtres, qu'ils sont conscients ou pas, leur cœur existe dans le cœur des cœurs. Et là, ça vous permet de communiquer de cœur à cœur avec n'importe qui. Votre intention, vous pouvez dire, voilà, je veux communiquer avec cette personne, je veux envoyer de l'amour à cette personne. Donc c'est un exercice, travailler avec le cœur des cœurs, rentrer dans cette énergie. Et donc, je vais retirer quelques cartes plus généralement pour la journée. Et voilà, si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Hein. Je vous remercie pour tous vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Pour vos likes, vos partages, vos donations, vos souscriptions. Et la plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. La vérité va ressortir cette année. Ce que l'on doit comprendre, c'est la nouvelle vie. Ce que l'on doit faire, c'est le yang, c'est l'action inspirée. Et l'aboutissant, ça va être le respect des règles. On va retourner à cette loi cosmique, à l'ordre divin. Hein. Des choses vont rentrer dans l'ordre. Parce qu'actuellement, on pourrait croire, si on regarde le monde tel qu'il est, que l'obscurité fait croire qu'ils ont gagné. Hein. C'est une fausse victoire. Il faut avoir vraiment confiance dans le plan divin. Il y a le grand éveil est vraiment tout proche. Hein. Et la force de tous ces gens, tous ces gens qui complotent contre l'humanité, c'est d'avoir créé cette théorie du complot. C'est-à-dire que c'est eux les comploteurs, mais tous ces gens qui essaient de dénoncer leur complot, c'est eux les comploteurs. Alors c'est très très fin, c'est très subtil, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est très. Enfin, il y a énormément de fake news, hein, toute la propagande des médias. Je vous conseille de vraiment lâcher prise sur tout ce qui peut être dit dans les médias. Et parce que bon, c'est vraiment, ils utilisent la peur pour obtenir ce pouvoir, hein, ils sont avides de pouvoir. C'est comme si tout le monde était hypnotisé, hein, et il y a des couches et des couches et des couches et des couches d'hypnose. C'est le contrôle de l'esprit mental, hein, c'est la bataille du psyché. Hein, donc moi j'adore l'hypnose, hein, on peut faire des choses extraordinaires avec l'hypnose, mais là c'est de l'hypnose négative. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Vous comptez à 3 et vous serez réveillés. 3, 2, 1. Réveillé, voilà. Et donc, enfin, l'hypnose, il y a des trucs super qu'on peut faire avec l'hypnose aussi, mais il faut avoir confiance à la personne qui guide cette hypnose. Et là, vraiment, ils utilisent ça pour des pouvoirs personnels plutôt que pour le plus haut bien de tous. Mais tout ça est en train de changer. Il faut mettre toutes les peurs et tous les cauchemars de côté.
Vraiment, c'est important, hein, toutes les perceptions négatives, et rappeler l'énergie de la lumière qui était antécédente à la création matérielle. Ouvrir ce porte à l'intérieur du cœur pour connecter avec cette lumière supérieure, avec vos guides, la compagnie du ciel, les anges, les archanges, tout le monde nous attend pour qu'on puisse pouvoir communiquer mieux. Et vraiment suivez votre propre cœur, pas quelqu'un d'autre, hein. Je donne des outils ici, mais c'est vous-même que vous devez suivre, c'est votre propre cœur. Il y a plus, surtout pas ce qu'on peut vous dire, enfin dans les médias, après ça c'est moi ma perception, mais et croyez en la paix, en la joie, en la liberté, hein. C'est très important d'y croire, vraiment d'y croire. Et répétez-vous, je suis la joie, je suis le bonheur. Et donc, je suis la joie, je suis le bonheur, je suis la joie, je suis le bonheur. Que ça soit vraiment ancré pour que vraiment ces choses se manifestent de plus en plus. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir et puis tirer une dernière carte. Et c'est une chanson qui parle de la valeur de l'amitié pendant les moments difficiles de la vie. L'amitié, c'est comme un pont qui nous permet de traverser des eaux troubles. It goes like this. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the streets, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on the way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. C'est une super chanson, je pense que c'est une chanson de Paul Simon. Et donc je tire une dernière carte. Et puis bon, si vous voulez, je voudrais rappeler un autre mantra qui est très important. Vous pouvez me laisser un commentaire en marquant ce mot. Ça me dira que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ou un autre commentaire si vous voulez, mais c'est ce mantra, je suis l'amour de Dieu incarné, je suis l'amour de Dieu incarné, je suis l'amour de Dieu incarné. C'est vraiment, qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, amen, je suis l'amour de Dieu incarné. C'est vraiment quelque chose, et en l'écrivant, vous renforcez ces choses, vous renforcez cette idée, mais vous répétez, sachez que vous êtes l'amour de Dieu incarné. Et la carte de la journée, c'est encore la même que hier, hein, c'est fabuleux ça. C'est le 9 de Gabriel, Gabriel qui vient nous assister, aujourd'hui c'est la journée de connecter avec Gabriel, l'archange Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental.
fabuleux que ce soit la même carte qu'hier. Donc voilà, parce que toutes ces lectures de cartes sont, en fin de compte, ça prend du temps pour que les choses se développent et s'ancrent. Moi, je le fais tous les jours, donc bon, il y a un renouvellement. Mais enfin, toutes ces choses qui ont été prévues sont en train d'arriver de toute manière. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.